Ça, j'ai hâte. Ça, je vais en mettre plusieurs cette année. Nous sommes à la mi-mars. Les journées allongent. Nous avons bien l'intention de partir nos semis. Si vous avez acheté vos semences en ligne ou en jardinerie, vous remarquerez qu'il y a plein d'informations sur les sachets, qui parfois peuvent porter à confusion. Dans cette vidéo, je vais tenter le mieux possible de répondre à plusieurs de vos questions, qui, souhaitons-le, vous aideront à faire votre choix et à partir vos semis au bon moment. Premièrement, sachez que sur le web, vous trouverez plein d'informations. Et elles sont pratiques lorsque vient le temps d'identifier des semences que vous avez soit récoltées l'an dernier ou que vous avez reçues en cadeau ou en échange. Mais la plupart du temps, les semences se retrouveront dans des sachets bien identifiés. Aujourd'hui, j'ai apporté avec moi plusieurs sachets de semences pour vous aider à mieux comprendre. J'ai des sachets qui proviennent de différents endroits. J'ai ici OSC, semences du parc portage, Ecumen, Mackenzie, et j'ai aussi des semences italiennes de la compagnie Emmanuel La Rosa. Naturellement, la première chose qu'on retrouve sur les sachets de semences, c'est l'image de la variété en question. Il peut arriver à l'occasion que vous receviez une enveloppe de semences avec aucune image, mais normalement, ça arrive quand ce sont de petites entreprises ou de petites fermes qui ne produisent qu'en petite quantité. Ensuite, on y retrouve le nom commun et le nom en latin. Alors, si je prends ici l'exemple de la ciboulette ail, on retrouve bien ciboulette ail sur l'enveloppe et le nom latin en dessous qui se trouve être Allium tuberosum. J'aimerais faire une parenthèse maintenant sur les variétés hybrides qui ne sont pas des OGM. Les hybrides sont le résultat d'un croisement entre deux plantes d'un même genre ou d'une même espèce. Les hybridations sont naturelles ou fabriquées par l'homme par pollinisation contrôlée. Les raisons du croisement sont multiples. On parle de la forme, la couleur, la résistance aux maladies, aux conditions climatiques, et j'en passe. Les semences prélevées auprès des hybrides ne sont pas toujours fidèles aux parents. Il faut donc faire attention si vous prévoyez conserver vos propres semences à la fin de la saison. Si ce n'est pas votre intention, les variétés hybrides peuvent donner de très bons résultats. Dans le cas d'une plante hybride, la mention F1 ou F2 sera indiquée ou le mot hybride sera incorporé ou non. Vous retrouverez également des mentions sur les enveloppes telles que bio, on voit ici, ou même ici patrimoine. Prenez note qu'une plante patrimoniale est une variété ancienne et que certaines autorités considèrent une plante ayant été introduite il y a 50 ans ou plus comme étant une variété du patrimoine. Maintenant, la période de récolte. Bien entendu, les informations qui sont sur les sachets sont une estimation et sont basées sur des conditions idéales. C'est certain que si on prend un radis que l'on met en terre au début juin, va pousser plus vite que si on le met en terre à la fin août. Donc, la durée qui sera indiquée sur le sachet sera naturellement pour une plantation au début du printemps. Il y a de multiples termes utilisés sur les sachets de semences pour expliquer quand votre légume sera prêt à récolter. Ça peut être le nombre de jours avant la récolte, maturation, nombre de jours à maturation. Lorsqu'il s'agit de semences destinées à être semées en pleine terre, c'est le nombre de jours entre le semis et la récolte, tout simplement. Mais si on parle de semences qui exigent des semis intérieurs, il faut calculer à partir de la date de repiquage en pleine terre. Si je prends par exemple l'exemple ici du légume-feuille Mizuna, on voit bien que ça dit 40 jours. Le 40 jours va être calculé à partir du moment où je vais le semer en pleine terre à l'extérieur.
Par contre, si je prends un légume qui demande un semis intérieur tel que le poivron King of the North, on voit ici que les journées de maturation sont à 70 jours. Le poivron, normalement, est semé à l'intérieur de 10 à 12 semaines avant le dernier gel. Il faut donc calculer les 70 jours à partir du moment où je vais les repiquer en terre. Donc, le poivron commencera à produire environ 20 à 22 semaines après le véritable semis. 10 à 12 semaines à l'intérieur, 10 semaines à l'extérieur. Normalement, l'espacement entre chaque graine devrait être équivalent à l'espacement de la plante une fois adulte. Il peut arriver que certaines graines ne réussissent pas à germer et c'est pourquoi certains jardiniers vont semer plus serré. Le sachet de semences devrait vous donner au minimum l'espacement requis entre chaque semis. Il arrive que l'espacement entre les rangées soit spécifié. Cette information est surtout utile lorsque vous avez une superficie importante qui demande à utiliser de la machinerie agricole. Mais si ce n'est pas le cas, utilisez l'espacement entre chaque plant ou semis. Si on prend l'exemple de l'haricot nain Royal Burgundy, on voit ici 12 cm entre chaque graine et 45 cm entre chaque rangée. Mais comme nous avons un petit jardin, je vais y aller avec le 12 cm autour plutôt que le 45 cm. C'est d'ailleurs ce qui est utilisé pour le jardinage en carré. Pour les plus petites semences telles que la laitue, la carotte et les betteraves, vaut mieux semer plus densément. On devra éclaircir par la suite. La profondeur est également indiquée sur le sachet. Par contre, il peut arriver quelquefois que la graine soit si petite qu'elle n'ait pas assez d'énergie pour sortir de terre. À ce moment-là, on la semera à la volée ou légèrement au-dessous. Ce sera indiqué sur votre sachet. Si vos semences ne proviennent pas d'une jardinerie ou que vous avez peu d'informations, pensez à semer la graine à environ 3 fois sa hauteur, à l'exception des tout petites graines qui seront, elles, semées à la volée. Le sachet peut également indiquer une température de germination. Ici, pour le haricot nain, on indique 18 à 22 degrés Celsius. On retrouve cette information particulièrement pour les plantes qui demandent un semis intérieur. Si aucune température n'est mentionnée, présumez qu'il faut de 19 à 24 degrés Celsius. Des légumes tels que l'aubergine et le poivron nécessitent une bonne chaleur pour germer. Vérifiez vos sachets. Alors, si on reprend un peu les sachets que j'ai apportés avec moi, ici, on a le haricot nain, variété Royal Burgundy, biologique. On voit en dessous le nom latin. Dans les petits logos du bas, on demande à ce que la graine soit semée à 2-3 cm de profondeur. Elle devrait prendre de 5 à 12 jours pour germer, avec une température de 18 à 22 degrés Celsius. Au niveau de l'espacement, on a 12 cm entre chaque graine, 45 cm entre chaque rangée. Mais comme j'expliquais tout à l'heure, on peut fonctionner seulement avec l'espacement au niveau de la graine pour sauver de l'espace parce que notre jardin est assez petit et on ne prévoit pas utiliser de machinerie agricole. Au niveau de l'ensoleillement, plein soleil. Ensuite, si on y va avec la laitue. Une laitue ici, Meslin. Même chose, hein, Brassica juncea, qui est le nom latin. Encore une fois, une variété biologique. 5 mm pour la laitue, 4 à 8 jours de germination, 13 à 18 au niveau du degré de température, 1 cm entre chaque graine. Et là, quand je vous disais, ici, il y a une indication comme quoi ça peut être semé sans trop de rangées, un peu à la volée. Simplement les recouvrir avec un 5 mm de terreau. La laitue peut pousser à la mi-ombre, donc on indique ici soleil ou mi-ombre.
L'aubergine, on en parlait tout à l'heure, l'aubergine a besoin de beaucoup de chaleur pour germer. Alors, on constate ici 26 à 32 degrés Celsius. Elle va prendre de 7 à 10 jours pour germer, 45 cm entre chaque plant. 60 pour les rangées, que dans notre cas nous intéresse peu, et plein soleil. Dans le cas d'Emmanuel Larosa, naturellement, c'est en italien. Alors, ce serait une occasion là, où j'irai vérifier sur Internet. Mais comme j'ai d'autres variétés d'haricots, je peux me fier aux informations relatives aux autres variétés. Ici, on a le concombre. Le concombre Market More, qui est une variété assez connue, qui prend de 55 à 70 jours de maturation. Et dans ce cas-ci, les informations se retrouvent à l'endos. Alors, 8 à 10 jours de germination, profondeur 1,5 pouce ou 1,3 cm et 10 cm ou 4 pouces entre chaque graine. Il arrive parfois aussi qu'on nous donne une description du légume. Dans ce cas-ci, on retrouve Market More est un concombre à haut rendement, à pollinisation libre, produit des fruits sans amertume de 20 à 23 cm, bonne résistance aux virus et aux maladies. Récoltez vos concombres régulièrement pour que les tiges continuent à produire. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, les informations ne sont pas toutes les mêmes d'une compagnie à une autre. Prenez le temps également de noter la date d'achat parce qu'il arrive souvent qu'on ne retrouve pas la date de production sur l'enveloppe et vous pourriez avoir plusieurs variétés de concombres, plusieurs enveloppes d'une même variété et c'est important d'utiliser toujours la moins récente en premier pour que vous ne risquiez pas d'en perdre. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de la basilic. La basilic, l'enveloppe que j'ai ici, date de décembre 2012. Et j'en ai encore semé cette semaine. Elles ont germé sans problème. J'espère que cette vidéo a répondu à la majorité de vos questions. La semaine prochaine, on débutera nos semis intérieurs. Bonne semaine!